Donc, je m'appelle Dorothée Duvivier, je suis commissaire d'exposition au BPS 22. Alors Dorothée, La colère de Lud, c'est une nouvelle exposition qu'on peut découvrir au BPS 22, le concept. Donc La colère de Lud est une exposition qui rassemble en fait les acquisitions récentes de la province de Hainaut et du BPS 22. Donc le BPS 22 est le musée dépositaire de cette collection. Qui rassemble donc des artistes hainouiers, belges et internationaux autour de la notion de dépossession. Alors qui était ce Lud ? Alors Ned Lud ou John Lud, le général Lud, c'était un espèce de Robin des Bois, puisqu'il était soi-disant caché dans la forêt de Sherwood. En tout cas, c'est un personnage imaginaire qui, à l'aube de la révolution industrielle en Angleterre, aurait mené des ouvriers insurgés, révoltés contre l'arrivée de nouvelles machines, de nouvelles technologies qui les confisquaient en fait de leur vie, de leur savoir-faire, de leurs biens et de leurs droits. Qu'est-ce qu'on entend par dépossession ? Alors la dépossession, ça peut être deux choses. Ça peut être le fait d'être dépossédé par quelqu'un d'autre ou par autre chose, ou le fait de se déposséder. Et c'est pour ça que dans cette exposition, j'aime bien rappeler qu'il y a beaucoup de dépossessions liées à l'histoire, souvent cruelles et violentes, mais il y a aussi des dépossessions qui peuvent être volontaires. Alors on peut découvrir différentes pièces. Je vous invite à venir vous découvrir cette exposition, mais moi il y en a une qui m'a particulièrement frappé, c'est la quantité de sang qui est pompée par le cœur en 1h23. En 1h28, oui. C'est une œuvre de Laurence Dervaux. Et d'ailleurs, je réponds d'abord à cette période peut-être. En fait, 1h28, cette période choisie provient de sa première exposition. La première fois qu'elle a exposé cette pièce, 1h28 correspond souvent au temps de visite d'une exposition. Et donc, c'est vrai que c'est assez chouette de penser que quand on a fini peut-être le tour d'une exposition, peut-être de cette exposition, de se rendre compte de la quantité en fait de sang qui a circulé en fait partout dans notre corps. C'est une pièce vraiment incroyable, très belle. D'abord parce qu'elle a un côté très précieux, donc ce rouge, ces verreries qui brillent, il y a quelque chose qui relève un peu du bijou. Ensuite, on voit que c'est une œuvre monumentale qui relève du temple, de quelque chose de sacré. Et quand on s'approche, en fait, on remarque de plus en plus la fragilité. Finalement, elle ressemble à un château de cartes qui, à tout moment, pourrait s'effondrer. Et donc, elle évoque vraiment la fragilité de notre corps. D'abord, le fait que ce soit un rappel finalement que notre corps est une sérieuse machine, mais rappeler cette fragilité, cette précarité et le fait qu'on doit en prendre soin. Et puis cette couleur rouge, moi je l'aime beaucoup, et c'est vrai que par exemple dans l'exposition, il y a beaucoup de rouge en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pendant la visite, mais le rouge c'est aussi la couleur de la colère. Il y a des aspects un petit peu plus industriels, j'ai envie de dire. Par exemple, on voit une énorme toile, c'est quoi exactement ? Alors, c'est un rideau de théâtre qui a été réalisé par l'artiste Latifa Eshakch. Donc une grande toile de théâtre qui fait 10 mètres sur 10, qui est en partie suspendue, en partie effondrée, et sur lequel est peint une image, une photo que l'artiste elle-même a prise lors de sa première visite de Charleroi et qui représente en fait le haut fourneau numéro 4 de Carcite à Marcinelle. À l'époque, il était en phase de démantèlement. Aujourd'hui, en fait, il est presque détruit malgré que de nombreuses associations essayent de le préserver. Donc cette œuvre, elle parle évidemment de patrimoine et d'héritage. Et puis bon, c'est vrai que c'est une exposition, il y a plein de choses à découvrir, je vous invite à venir. Évidemment, une collection de photos de Véronique Vercheval. Oui, une magnifique série de 47 portraits photographiques qu'elle a réalisés donc, à l'usine Bock à la Louvière, juste avant la fermeture, où elle va vraiment rencontrer ces travailleuses et ces travailleurs, les interviewer. Vous voyez que chaque portrait photographique est associé à un petit témoignage.
sur ces gens qui souvent ont passé, en fait, ont donné en fait littéralement leur vie, et sur voilà, ce système capitaliste qui a fait de nous des femmes et des hommes précaires et jetables. Merci.